Bonjour, bonsoir. Quel est l'effet éphéméride de ce week-end? Samedi 25 mai 2024, nous fêtons Sophie et demain, dimanche 26, nous fêtons Béranger et non Bérangère. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le tarot doré de Thierry Marchetti. Pour ce week-end, on te propose plus d'insouciance, de saisir les opportunités, de faire confiance à la vie, de dire, oh bah tiens, je vais faire ça, d'avoir plus de légèreté de vie. Tu vois, peut-être vivre la vie avec des yeux d'enfant, avoir un regard plus du monde plus léger, avec moins de préjugés, peut-être pas d'attente, de se laisser porter par la vie. Donc une vision simple avec des choses simples. Alors là, on nous parle de grands changements que tu envisages peut-être, de perspectives. Alors, de perspectives, de réflexion, de planification. Donc ici, un changement auquel tu penses et qui te demande d'effectuer un choix. Un choix qui te procure, tu as plein d'idées qui te procurent vraiment de la joie. Parce que là, nous sommes dans les bâtons. C'est quelque chose qui te donne de l'élan, de la vivacité que tu as envie de réaliser. Et là, tu es au début du chemin et tu es en train de réfléchir sur la meilleure tactique pour ton choix. Eh bien, tu es en train d'élaborer ce choix, la meilleure tactique pour toi. On pourrait dire, par exemple, tu vas passer bientôt un entretien, tu fais une étude du marché pour un nouveau job, pour une maison, pour une nouvelle location, pour un appartement, en fait, tu étudies pour le moment. Ça peut être aussi une nouvelle réorientation professionnelle, un choix de vie au niveau professionnel ou une activité qui te plaise. En fait, il a un bâton, il s'agit de réfléchir et de prendre du recul concernant des projets d'avenir. De toute façon, avec le changement, il y a un projet d'avenir auquel tu réfléchis. Alors, le 7 de denier, eh bien, tu plantes. Ici, tu plantes des graines. On voit ici un arbre et l'écureuil. Eh bien, tu sèmes petit à petit tes idées. Tu travailles petit à petit pour réaliser un travail. Et pour le moment, tu es en train toujours, c'est une carte de planification, du bilan. Est-ce que je souhaite cela? J'ai semé ça déjà dans ma vie. Est-ce que je souhaite changer? Là, le panier est vide. Et il y a une échelle. Qu'est-ce que je souhaite? On dirait une échelle sociale. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce qui m'attire? Oui, il y a une forme d'attente ici, de patience. Et là, l'impératrice, eh bien, l'impératrice, c'est... de nouveau, on est dans une élaboration de projet. Donc, j'y pense et je n'oublie pas. Parce que tu es en train de préparer quelque chose. Elle parle de créativité, mais elle parle également, comme c'est le week-end, de pause pour soi. Tu as bien réfléchi pour ce changement, tu es en train de tout planifier, de tout mettre en place, mais là, tu effectues quand même une pause, et là, on nous parle, l'impératrice, eh bien, elle porte ce projet, cette œuvre, elle a envie que cela se réalise. Cela parle d'abondance, ça parle de maternité, souvent elle est enceinte, d'harmonie, pour être en harmonie avec toi et les autres. Donc c'est un projet que tu as en tête. Là c'est clair, il y a un projet. Alors je vais prendre la sagesse Ho'oponopono. Un projet est en cours. Oups. L'impératrice nous parle de maman aussi, qui est bien avec ses enfants, qui prend une pause pour elle, pour soi, prendre une pause ce week-end. Voilà. Se promener parce qu'elle est aller se promener dans la nature. Ou être dans la nature, se reposer. Oups.
Elle est bien habillée aussi. Elle aime bien prendre soin d'elle, faire du shopping. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Et là, on t'invite à effectuer les changements nécessaires dans ta vie et je vois que tu y penses, tu planifies et tu es tout en œuvre pour être bien et retrouver cette paix. Alors, une petite carte du Keeper mystique. Moi, des personnes qui se préparent. De nouveau, je trouve que cette personne fait penser à l'impératrice. C'est quelqu'un qui se fait belle, elle est bien endimanchée, comme elle dit. Donc vous allez peut-être, ce dimanche, vous préparer parce que regardez, j'ai 2 personnes qui se préparent, comme le pingouin avec son smoking, pour aller à une fête, à une sortie. En tout cas, il y a quelque chose, mois de mai, mois des communions, des mariages, des sorties. En tout cas, regardez, ils sont bien habillés et ils se préparent avec beaucoup de joie et de bonheur. Donc c'est un week-end de sorties, ça c'est clair. Voilà, dans un parc, voilà, ici, mais ils se font beaux là. Restaurant, une sortie est en route. Et on nous parle ici de nouveau d'abondance de l'impératrice, d'argent que l'on dépense ou que l'on reçoit, ou offrir des cadeaux, en recevoir. En tout cas, ici, il y a des transactions financières qui sont à l'ordre du jour pour, pas nécessairement ce week-end, mais vous y pensez. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Et c'est un gain, c'est du positif. Et on retrouve de nouveau un enfant. Et là, on a l'impératrice. Donc là, il y a bien un côté maternel. Donc il y a un projet en cours, financier peut-être avec de l'argent, avec un enfant, une opportunité d'emploi. En tout cas, il y a quelque chose, un changement. Et l'enfant et l'impératrice, c'est... Je trouve justement un côté maternant, d'être bien avec ses enfants, une sortie avec des enfants, des petits, des grands. Il y a beaucoup de jouets. Donc en tout cas, il n'y a pas de problème financier. Tout va bien parce que l'impératrice représente aussi l'abondance. Vous avez travaillé et vous avez les fruits. Vous récoltez les fruits de votre travail. Et ça vous permet un peu plus d'insouciance pour ce week-end. Pour vous faire plaisir, ou faire plaisir aux autres. Ah ben, on nous parle encore d'abondance. Alors ici, j'ai la faim, donc on parle encore ici, en plus d'habitude, il y a le scarabée, donc il y a vraiment ici un renouveau, un changement profond. On s'ouvre à de nouvelles opportunités et il y a effectivement des transactions financières. On est ici de nouveau dans l'abondance. C'est changer d'état d'esprit concernant la notion de l'argent. Quelle est ta notion de l'argent? Comment est-ce que tu le vis? Mais ici, tu as bien travaillé. Prends une pause pour toi. Il y a une pause de réflexion. Mais de toute façon, ici... dans les prochains jours, il y a du positif au niveau financier. C'est clair et net. Alors, et je termine avec... J'ai envie de celui-là. Donc, on parle de changement d'esprit. La libération. Waouh! Alors, c'est un arcane majeur. Il y a le voisin qui fait du jardinage. Alors, la libération.
Un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est le moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, donc il y a vraiment une notion avec l'argent, effectivement. Tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. De quoi suis-je guidé à me libérer? Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration. Donc vraiment là, il y a un profond changement qui est en cours dans votre vie et quelque chose va être célébré parce que là, on a une notion au niveau financier, au niveau aussi du renouveau. Parce que le petit enfant, eh bien, c'est le début, on a vraiment la fin de quelque chose, c'est le début de la nouveauté avec enthousiasme, un nouveau départ, et on te dit d'y aller avec optimisme parce que il y a une carte très positive au niveau des transactions financières. Ben, c'est tout ce que je dois dire. En fait, je suis distraite par le bruit. Ah, des nouvelles. Alors ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent vers vous et ici, on a une récolte. Il s'agit de tourner complètement, de choisir le meilleur chemin. On coupe, parce que j'ai deux notions de être en attente, on coupe avec des énergies de passé, donc quelque chose qui ne vous correspond absolument plus, dont la confusion mentale, dont l'état d'esprit. Et c'est un cadeau que tu peux t'offrir. Donc, il s'agit vraiment de croire en vous, de croire, d'avoir espoir, parce qu'ici, le bouquet représente vraiment un cadeau que tu peux t'offrir à toi-même. Et pour moi, c'est vraiment de croire en toi et de suivre la direction de tes aspirations les plus profondes. Je termine avec l'oracle des fées. C'est une nouvelle en fait qui te libère de quelque chose change vraiment. Tu décides d'aller de l'avant, de couper avec le passé par cette nouvelle. Tu dis allez, maintenant j'avance. Je me libère de toutes ces pensées. Ça passe quoi. Ça passe. Un nuage passe et tout trépasse. Voilà. Les mauvaises pensées trépassent. Oh là 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 là. Oui, ben je sais, c'est... Alors le bouquet, c'est... Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, c'est ce week-end, nouvelle carrière. Donc, on te dit, vraiment, ici, de lâcher, de te reposer, de prendre soin de toi. Parce que là, une nouvelle carrière, c'est un renouveau. C'est bien cela. Donc, il y a quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan même... une opportunité matérielle, une nouvelle énergie matérielle, financière, un achat, la guérison même d'une maladie, une offre d'emploi. En tout cas, quelque chose de nouveau qui t'apporte ou qui apporte à un enfant de ta famille le budget conséquent pour réaliser quelque chose. Et ici, en rapport peut-être avec une fille de votre entourage. Une escapade, c'est donc une sortie, peut-être avec vos enfants, voilà. En tout cas, quelque chose en rapport avec un enfant, une fille en l'occurrence. Et la dernière, et les finances. Oui, alors on voit ici des personnes qui sont bien ensemble.
Donc, c'est vous avec vos enfants, le couple avec les enfants, en tout cas, ou votre fille au niveau sentimental, une fille, quelqu'un en tout cas de plus jeune que vous, euh, qui, euh, qui est bien dans sa... Il y a vraiment un renouveau ici ou une prochaine naissance d'une fille. En tout cas, ici, il y a des conversations entre, en famille, en couple. Et je vous dis, il y a des retrouvailles, il y a de la joie. Il y a de la rumba dans l'air. Ça me revient encore, cette belle chanson. Voilà. Une escapade. Et on parle de nouveau de guérison émotionnelle. Voilà. De guérison du cœur, parce qu'il y a de l'harmonie familiale. Et c'est cela, cette abondance, qu'une maman souhaite toujours le meilleur pour ses enfants. Mais d'abord pour vous-même. C'est vraiment d'être bien et d'être heureux pour vous, pour le couple. En fait, il y a de l'harmonie familiale et de grands changements familiaux et ces changements seront extrêmement positifs et aboutiront à quelque chose de serein et d'harmonieux. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi, merci d'être là.